Alors salut à tous, c'est David et on parle beaucoup des signes en astrologie, on parle beaucoup des signes astrologiques, c'est facile de trouver de l'information là-dessus un petit peu partout, on est un petit peu habitué à ça, mais je trouvais qu'on parle pas assez souvent des planètes, alors je voulais faire une petite vidéo sur ça, sur qu'est-ce que c'est les planètes en astrologie, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente les planètes en astrologie. Et bien vous allez voir qu'en fait c'est très simple, les planètes en astrologie ça représente des parts de nous-mêmes. C'est un petit peu comme si notre personnalité s'exprimait à travers 7 planètes, donc il y a aussi les 3 planètes lentes mais j'y reviendrai plus tard. Et donc ces planètes représentent des parts de nous-mêmes, ça va nous donner des informations sur comment s'expriment ces aspects de nous-mêmes dans notre vie. Alors on va commencer tout de suite avec la Lune qui est la plus lente de toutes ces planètes, avec un cycle d'environ 28 jours. Donc la Lune, elle est très importante en astrologie parce qu'elle représente notre part instinctive, elle représente les émotions, nos émotions, comment nous réagissons au monde à travers nos émotions, c'est-à-dire la première chose qui nous percute, sans qu'il y ait eu la réflexion du mental, et ce genre de choses, non, c'est vraiment la réaction instinctive, impulsive par rapport au monde. Et la Lune, elle représente aussi tout ce qui est notre part, la part pulsionnelle par rapport à la pulsion d'alimentation, la pulsion de représentation. La Lune, ça représente tout ça. Et donc quand on regarde un thème en astrologie, ça va nous donner des informations là-dessus. Par exemple, avec une Lune en Cancer, on va pouvoir déduire qu'on a affaire à une personne qui est très émotive. Les émotions sont présentes, sont très présentes, elles sont très intense avec le signe du Cancer. L'énergie de la planète, cette part de nous-mêmes, va être teintée par le signe dans lequel elle est dans votre thème natal. Donc ça sera très différent. Si on a une Lune en Bélier par exemple, on va déduire que cette personne, au niveau émotionnel, au niveau instinctif, on va pouvoir dire qu'elle a un fort instinct impulsif, beaucoup d'instinct instinctif avec une force. Lune en Bélier, ça va donner une personne qui ne peut pas s'arrêter, qui a besoin toujours d'être dans l'action, ses émotions la poussent à être toujours dans l'action. Ça va donner une personne très dynamique. Avec une Lune en Scorpion, on va pouvoir dire qu'on a affaire à une personne qui a des émotions profonde qui la touche vraiment au cœur de son être. Donc vous voyez, on a toujours affaire à la signification de la Lune en astrologie et on va teinter ça avec le signe dans lequel est présente la Lune dans le thème qu'on regarde. Donc après nous avons la planète Mercure avec un cycle de 88 jours. Et donc cette planète Mercure, elle va nous informer sur la façon dont la personne communique. C'est quoi sa façon de communiquer, comment se passe la communication, mais aussi la réflexion, tout ce qui se passe au niveau intellectuel, comment elle pense cette personne, comment elle perçoit le monde à travers sa pensée, comment elle va communiquer. Donc c'est tout ça que représente la planète Mercure, qui, je le rappelle, était le dieu messager, c'est un petit peu la poste quoi. Et donc là pareil, si on prend par exemple un Mercure en Balance, on va pouvoir dire que cette personne a une communication qui va être teintée de l'énergie Balance, des valeurs Balance, donc une communication qui va être douce, qui va être diplomate, qui va chercher à faire passer des messages sans choquer, toujours dans un esprit de conciliation, mais par extrapolation par exemple, si cette personne est musicienne, on a là aussi affaire à l'énergie de Mercure. Cette personne dans sa musique, on va pouvoir dire que voilà, l'expression de sa musique passe par ce Mercure en Balance, et cette musique que cette personne va créer va être teintée de cette énergie Balance, donc ça va être de la musique plutôt douce, plutôt belle, raffinée. Si on a un Mercure en Poisson par exemple, Mercure en Poisson qui n'est pas une très bonne position pour Mercure puisqu'il me semble qu'il est en exil dans le signe du Poisson, ou en chute peut-être. Donc Mercure en Poisson, la communication de cette personne va être teintée de cet esprit Poisson. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire qu'il y a un monde imaginaire, il va y avoir un monde imaginaire quand cette personne parle, très riche. Ça va être connecté à ce monde de l'invisible des signes des Poissons. Donc on va avoir un imaginaire très riche. La personne, c'est une personne qui par exemple va être très bonne pour raconter des histoires soit à l'oral mais aussi par écrit, parce que la communication passe aussi par l'écrit. Donc ça va nous donner peut-être une personne qui va devenir écrivain, qui a cette propension à devenir écrivain, mais aussi avec des aspects qui se détachent du signe des Poissons, donc des aspects d'empathie, de communication, de lien par rapport aux autres, de lien social,
tout ça c'est en lien avec le ligne des poissons, donc on va pouvoir dire que cette personne, voilà, elle communique de cette façon-là, sa communication est teintée de cette énergie-là. Donc ensuite nous avons la planète Vénus avec une révolution, si je me souviens bien, d'environ 255 jours. Et donc la planète Vénus, bah, elle est bien connue quand même dans l'inconscient collectif, ça va effectivement faire référence à la part de nous-mêmes liée à l'affectivité, donc la relation amicale, la relation de couple. Tous les types de relations vont être exprimés, on va pouvoir parler de la façon dont cette personne vit ses relations à travers sa planète Vénus, et en particulier effectivement la relation sentimentale, la relation de couple. Mais Vénus représente aussi le lien de la personne à la partie d'elle-même qui a besoin du plaisir. On a aussi des notions avec Vénus tout simplement de plaisir, de prendre du plaisir dans la vie, d'admiration par rapport à la beauté, comment la personne réagit face à ça, c'est quoi son rapport par rapport à toutes ces valeurs. Et bien la planète Vénus va nous informer là-dessus, va nous donner des informations. Donc par exemple, si on prend une Vénus en Verseau, on a une personne qui a sa Vénus en Verseau, et bien cette part d'elle-même vénusienne va être teintée de l'énergie Verseau. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une personne qui dans son affectivité va être portée vers la collectivité, va être portée vers des actions en commun avec des groupes de personnes, sans se détacher, sans être un leader. Le Verseau n'est pas forcément en recherche de ça, avec une action qui va bénéficier à tout le monde. On est dans cette énergie Verseau, donc de communion avec une communauté, un esprit communautaire. Et donc la personne dans son affectivité, eh bien c'est comme ça qu'elle va se caractériser, c'est ça qui va la caractériser. Mais Vénus, c'est aussi une planète qui a un rapport avec l'image de soi, l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc si on a une Vénus en Lion par exemple, alors là on peut dire que très probablement, si cet aspect est exprimé chez cette personne, imaginons si c'est une femme qui a sa Vénus en Lion, on va pouvoir dire que c'est une femme qui va être vraiment très belle, avec une beauté radieuse, qui va adorer, vous voyez, avec des grands cheveux comme ça, avec une silhouette voluptueuse, qui va aimer plaire, qui va avoir cette énergie lion, qui va chercher à plaire autour d'elle, qui va chercher à impressionner, à montrer des signes de grande valeur. Mais ça peut être le cas aussi par exemple avec une Vénus en Poisson, pourquoi pas, parce que le signe de Poisson est lié à la planète Jupiter, qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir, qui est aussi une planète qui est liée à l'expansion. Donc vous voyez qu'on a plein d'interprétations possibles, ça nous donne des pistes, ça nous donne une direction. Je vous laisse imaginer la quantité de cas, de situations qui sont possibles. Donc ensuite nous avons le Soleil. Nous avons le Soleil, la planète la plus connue finalement, parce que quand vous parlez de votre signe, quand on nous demande notre signe, quel est ton signe astro, on ne le sait pas toujours, mais ça correspond au signe solaire, ça correspond au signe dans lequel le soleil était le jour de notre naissance. Et donc ce soleil, il a une grande importance, ça fait partie des trois choses qui nous définissent le plus notre personnalité, la lune, le soleil et l'ascendant. Donc il a une importance capitale, parce que le soleil c'est le rayonnement, c'est la façon dont on va rayonner au monde, ça représente aussi notre volonté profonde. Nos ambitions, c'est quoi qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Le soleil il va nous informer là-dessus. Et donc c'est pour ça que généralement, quand une personne même qui n'est pas familière avec l'astrologie connaît son signe solaire et va regarder la définition, on se retrouve beaucoup là-dedans, parce que ça représente quand même une part très importante de nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que le soleil il est au centre de notre système solaire, les planètes gravitent autour de lui, c'est un petit peu le centre de l'attention, même si c'est un point de vue. Donc juste pour donner un exemple, on peut prendre par exemple un soleil en taureau. Alors qu'est-ce qu'il veut un soleil en taureau? C'est quoi ses valeurs, c'est quoi sa volonté dans la vie? Bien tout simplement c'est un soleil qui va être teinté des valeurs taureau, c'est-à-dire des valeurs qui sont liées à la sécurité matérielle sur le long terme. C'est ça qui va intéresser le taureau généralement, mais aussi avec un esprit de croissance. Le taureau aime bien faire croître les choses, c'est ça qu'il aime bien dans la vie, faire éduquer des enfants, faire pousser des plantes, tout ce qui est lié à des choses matérielles, terrestres comme ça, une idée de croissance, faire croître,
Voilà, la personne, on va pouvoir dire que sa volonté profonde, c'est ça, avec un soleil en taureau. Et l'avantage du soleil, c'est qu'on peut rarement se planter en fait. C'est tellement une part importante de la personne. Donc ensuite, nous avons la planète Mars, avec une révolution de 1 an et 220 jours. Qu'est-ce qu'elle va représenter cette planète Mars? Eh bien tout simplement, elle va représenter l'action, notre force, notre pouvoir d'action dans le monde, la force qui nous motive, qui nous pousse à aller vers l'avant. Voilà ce que Mars représente dans un thème, notre combativité, notre esprit de compétition. Mars est lié à la guerre, hein, c'est lié au fer, il faut bien se rappeler de ça quand même, c'est pas rien. Et donc là, si on prend un exemple avec un Mars en Sagittaire par exemple, vous avez cette force d'action, vous avez ce pouvoir de Mars qui passe par un signe de feu, le Sagittaire, mais un signe qui aime aussi la communauté, qui aime la force en équipe. Donc avec un Mars en Sagittaire, on va avoir une personne, imaginons si c'est un homme, on peut avoir le portrait d'un rugbyman, vous voyez, un rugbyman qui va être dans l'action avec son équipe, mais ça peut aussi nous donner une femme qui a ce besoin d'action en collectivité avec d'autres personnes pour une association, vous voyez, de défense, de je ne sais quoi. Ça peut nous donner cette force-là aussi. Si on prend Mars en Bélier par exemple, Mars qui est très bien positionné puisque c'est la planète maîtresse du Bélier, on a une personne qui va avoir une combativité extraordinaire avec ça. La puissance de Mars va être vraiment exaltée grâce à ça. Mais on peut aussi avoir un Mars en Balance. Un Mars en Balance, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mars qui est en chute ou exil, je ne sais plus, dans la Balance. Eh bien, c'est une personne qui, justement, ne va pas avoir cette combativité. Naturellement, ça va pas faire partie de sa nature. Elle va plutôt avoir une action douce, une action coordinatrice, une action diplomatique. Ça va être ça, son pouvoir d'action. Ça va être comme ça que elle mène ses actions dans sa vie. Donc vous voyez un petit peu la nuance qu'on peut avoir par rapport à la position de la planète, rien qu'à partir de ça. Donc ensuite on arrive dans du lourd avec Jupiter. Avec Jupiter, une planète, on a un cycle de révolution d'environ 12 ans. On arrive dans du lourd parce qu'on a affaire à la planète la plus grosse, la plus massive du système solaire. Et donc Jupiter va représenter notre part de nous-mêmes, tout ce qui est lié à l'abondance, à l'expansion, aussi au plaisir de vivre dans l'abondance, à la place que nous prenons aussi dans ce monde, dans notre société. Vous voyez, comme Jupiter qui veut prendre sa place dans le système solaire, c'est ça que Jupiter va représenter. Alors si on prend par exemple un Jupiter en Cancer, il va être teinté de ses valeurs Cancer. On va avoir affaire à une personne qui est dédiée à la justice sociale, qui va faire partie par exemple d'une association de défense des consommateurs, des citoyens, ce genre de choses. Jupiter étant exalté dans le signe du Cancer. Ça va donner une recherche encore plus vive, intense et presque religieuse de ces valeurs Cancer. Mais ça peut aussi nous donner un ou une très bonne cuisinière avec un Jupiter en Cancer. Pourquoi pas? Le Cancer adore nourrir les autres, il aime bien nourrir surtout les personnes qui font partie de son cercle. Il y a un lien fort par rapport à ça. Jupiter, ça représente aussi, pour moi, de mon expérience, tout ce qui est lié à l'abondance de nourriture. Ça peut donner une personne qui est fascinée et qui devient un très bon cuisinier, une très bonne cuisinière, pourquoi pas. Alors pour prendre un autre exemple, on peut prendre un Jupiter en Vierge, pourquoi pas. Alors un Jupiter en Vierge, ça va nous donner une personne, si on se pose la question comment elle va prendre sa place socialement, eh bien ça va être avec une fonction vierge. Donc ça peut donner une personne qui va devenir un très bon médecin, infirmier, s'occuper des autres avec ce rapport aux fondamentaux, vous voyez, à la technique fondamentale, mais pourquoi pas aussi un très bon gestionnaire, financier, ce genre de choses. Et donc nous arrivons à la dernière planète, à la planète Saturne, avec une période de révolution d'environ 30 ans. Et cette planète Saturne, selon certains astrologues, elle a une importance capitale. Saturne, c'est la planète qui permet de fixer ses limites, qui permet de dire non, qui permet de prendre des décisions. C'est une planète qui est en lien aussi avec l'ouverture aux autres, avec la sagesse. C'est une planète de sagesse, c'est une planète qui est en lien avec tout ce qui est des notions de durée, des choses qui prennent du temps, ça prend du temps d'arriver à une sagesse. Saturne, ça représente beaucoup de choses comme ça. Et donc si on prend une personne qui aurait son Saturne en Capricorne par exemple, eh bien on peut imaginer donc que la façon dont cette personne fixe ses limites, ça va être une façon Capricorne, c'est-à-dire une façon très structurée, très organisée. Avec le Capricorne, on a un signe secondaire de terre. Donc on peut imaginer que cette personne, quand elle a un choix à faire dans sa vie,
pour poser ses limites, pour faire son choix, eh bien elle va d'abord être plutôt réfléchie, elle va être structurée, organisée, elle va avoir toujours ce rapport aux fondamentaux, aux bases, c'est quoi les règles, comment ça marche, comment ça fonctionne, pour après se positionner, prendre sa décision grâce à Saturne. Si on a un Saturne en Verseau par exemple, un Saturne en Verseau, eh bien ça va donner une personne qui, pour faire ses choix, pour faire ses limites, eh bien elle va donner une grande importance à la communauté et ma famille dans tout ça, et la société dans tout ça. Quel est le bon choix qu'il faut que je fasse moi pour que ça convienne un petit peu à tout le monde, pour que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Donc voilà un petit peu c'était juste un aperçu un petit peu de comment on interprète les planètes en astrologie, quelle est leur signification, comment on interprète ça dans un thème. Vous voyez que ça peut donner des informations très intéressantes sur la personne, sur sa personnalité, sachant que à ça, il va falloir rajouter après tout ce qui est de l'ordre des aspects, on va rajouter les aspects, on va rajouter les maisons. Alors juste 2 mots sur les planètes lentes. Pourquoi je ne vous ai pas parlé des planètes lentes, Uranus, Neptune et Pluton? Parce que ce sont des planètes en fait qui ont des cycles de durée bien trop longs, ça ne rentre plus à l'échelle humaine. Vous voyez, avec Uranus on a un cycle de 84 ans, avec Neptune on a un cycle de 168 ans, et avec Pluton on a un cycle, il me semble, de 256 ans. Donc ça ne rentre plus à l'échelle humaine, c'est pour ça qu'on considère que ça ne définit pas la personne, ça n'est pas un trait de personnalité propre en soi. Ces planètes sont plutôt liées à l'inconscient collectif, pour ça qu'on les appelle aussi souvent les planètes de l'inconscient collectif. Ça va donner des générations, par exemple, ça va donner des générations de personnes qui ont Uranus dans tel signe, ça va teinter toute une génération de personnes qui vont avoir, comme s'ils avaient un objectif commun, l'objectif commun de cette génération. Et après on verra qu'avec les aspects, là oui on va pouvoir commencer à utiliser un petit peu ces planètes lentes pour décrire la personnalité propre de la personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous aimeriez savoir d'autres choses, avoir d'autres informations par rapport à l'astrologie. Vous voyez bien que c'est fait partie des choses qui me passionnent. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et moi je vous dis à bientôt, à très vite pour d'autres vidéos. Allez, à la prochaine.